On va commencer avec les études scientifiques décryptées avec Florian Gouttière. Bonjour Florian. Bonjour. Bonjour Florian. Un slogan que personne ne peut ignorer: pour votre santé, consommez 5 fruits et légumes par jour. Évidemment, vous, comme vous êtes cartésien, vous avez dit pourquoi 5, pourquoi pas 4, pourquoi pas 6? Bah oui, est-ce que la recommandation, elle s'appuie sur des études scientifiques sérieuses avec des bénéfices vraiment démontrés, ou est-ce que c'est juste une invitation à diversifier notre alimentation? D'où est-ce que ça sort? Alors, avant de commencer, il faut préciser que lorsqu'on dit manger 5 fruits et légumes par jour, ça ne veut pas dire contentez-vous de 5 radis ou on vous lance le défi de manger 5 pastèques quotidiennes. Ça ne marche pas comme ça, même pas cap. Non, en fait, on parle de portions de fruits et de légumes dans tous les documents officiels. Une portion, elle est fixée par convention à 80 grammes. Donc, est-ce que vous avez chaque assiette, mis devant votre voilà, devant vous, exactement. Là, alors, c'est facile. Chaque fois, c'est une portion. C'est l'équivalent d'un fruit qui tient dans un poing. Donc, ça peut être une petite tomate, ça va être deux abricots, ça peut être une petite coupelle de légumes coupés, voilà, un kiwi, une poignée de tomates cerises. Voilà, ça fait 80 grammes. Donc, 5 fois 80, ça fait 400 grammes, c'est l'objectif qu'on nous demande d'atteindre. Et lorsque l'on va sur les sites officiels de des très très nombreux pays qui relayent cette recommandation, ils disent tous, ça a été fixé par les experts de l'OMS. Bon, l'Organisation mondiale de la santé, très bien. Mais la vraie question, c'est d'où est-ce qu'ils parlaient? D'où est-ce qu'ils parlaient? Quelles sont leurs propres sources? Alors, j'ai épluché 30 années de rapports de l'OMS pour essayer de remonter. Pour faire ça. Vous avez du temps ou quoi? Vous m'en donnez, et je suis arrivé à retrouver la première fois qu'un groupe s'exprime dessus, jusqu'à preuve du contraire, c'est en 1990, dans un gros pavé voilà, dont on voit la couverture. Et surprise, en regardant donc à l'intérieur de cette étude, il y a une toute petite mention de cette préconisation, et il se base sur 2 choses pour établir ça. Alors la première chose, c'est des estimations très générales en termes d'apport nutritionnel pour limiter le risque de carence, mais c'est voilà, un peu à la grosse louche, et sur le fait que récemment à l'époque, il y avait eu le gouvernement chinois qui avait lancé l'objectif de 400 grammes, mais il n'y a aucun chiffre, aucun calcul qui est publié dans ce rapport fondateur. Voilà, on le voit, ça tient sur 20-25 lignes, sans calcul. Voilà, c'est l'approximatif. Voilà, et donc depuis cette date, depuis 90, la valeur a toujours été fixée par les experts, sans revenir sur la pertinence, alors que finalement c'était quand même assez arbitraire. Voilà, donc c'est vraiment, on peut le dire, une estimation doigt mouillé, même si elle était plausible, avec toutes ces histoires de carence, mais on a un peu l'impression qu'ils ont donné 400 grammes parce que c'était un chiffre qui tombait rond. Mais a posteriori, il s'avère en fait que voilà, cette recommandation, elle se base, enfin, elle a un bénéfice. Il y a une étude qui a été publiée en 2014, en fait, qui est une grande synthèse de toutes les études de suivi qui ont pu être menées depuis 1990 et qui montre qu'il y a un vrai bénéfice en termes de réduction de la mortalité à voilà, consommer ces 5 portions quotidiennes. Et donc voilà, c'est une grande synthèse qui porte sur plus d'un demi-million de personnes, donc voilà, c'est assez sérieux, et qui prend en compte tous les autres facteurs susceptibles d'influencer sur la mortalité. Donc le tabac, l'alcool, etc. Quoi, voilà, évidemment. parce qu'évidemment, quand on mange 5 fruits et légumes par jour, 5 portions de fruits et légumes par jour, on a globalement une hygiène de vie plus saine. Voilà, c'est déjà corrélé. Mais même en prenant ça en compte, eh bien, on voit qu'il y a un bénéfice, et c'est ça qui est intéressant. Alors l'étude, elle montrait que par rapport à quelqu'un qui ne mange pas de fruits et de légumes quotidiennement, eh bien, chaque portion supplémentaire va être associée à une diminution d'au moins 2% et d'au plus 8% du risque de décéder durant n'importe quelle période donnée. Alors, je vous propose de regarder ça un tout petit peu plus en détail. Voilà, ça, c'est les 5 portions de fruits et légumes par jour. On voit qu'en fait, c'est par rapport à quelqu'un qui ne consomme pas de fruits et légumes. On estime que la réduction du risque de mortalité sur une période de temps donnée va être comprise entre moins 18 et moins 34%. La vraie valeur étant comprise là-dedans, c'est l'incertitude des données. Mais toutes causes de mortalité confondues ou pas? Alors, toutes causes de mortalité confondues, les chiffres sont à peu près les mêmes pour la mortalité cardiovasculaire. Et c'est intéressant de noter que pour la mortalité par cancer, eh bien, les données disponibles, en dépit du fait qu'on ait eu plus d'un demi-million de personnes, on n'arrivait pas à savoir si ça avait un vrai effet. À l'époque, on ne pouvait pas dire les fruits ont un effet sur la mortalité du cancer. Mais si je comprends bien, cette étude, elle dit que manger 4 fruits et légumes par jour, c'est mieux que d'en manger 3, et en manger 3, c'est mieux que d'en manger 2. Voilà, et ce qui est le plus intéressant, c'est de voir ce qui se passait au-delà. C'est qu'en fait, avec les données dont ils disposaient, eh bien, ils voyaient que la courbe s'infléchissait et ils étaient incapables de dire si, voilà, c'est toute l'incertitude, si elle remontait, donc s'il y avait un effet contre-productif à manger plus de 5 fruits et légumes, ou si elle continuait à descendre. Avec les données disponibles, on ne pouvait pas savoir. Et depuis février, on sait. Exactement, il y a des chercheurs qui ont analysé 6 fois plus de données, donc ça implique maintenant des millions et des millions d'études. Et alors là, on voit, première chose,
les Il y a données, du suspense, hein. ça corrobore totalement l'étude de 2014. On a même resserré un petit peu l'incertitude. Donc on sait, oui, qu'il y a un effet. On a pu répondre à la question sur le cancer. Alors, je ne sais pas si ça va arriver. Donc voilà, la réduction de mortalité par le cancer, on voit qu'il y a un effet, mais il est faible. En fait, on estime que la réduction du risque de mortalité par cancer est comprise entre 1 et 5% par portion de 200 grammes, donc pour 2 portions et demie de fruits et légumes. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas pu la détecter avant. Il y a un effet, on le sait maintenant, c'est démontré, mais il n'est pas énorme. Et la question qui nous intéressait le plus, c'était de savoir, au-delà des 5, qu'est-ce qu'il y a. Oui, alors on voit bien, en bas, en bleu, vous avez, en noir, pardon, le nombre de fruits et légumes par jour. En noir, et voilà. L'équivalent en grammes. Jusqu'à 5, ça on savait, ça descend, enfin... Voilà. On a une réduction de la mortalité. Et après, on ne savait pas. Dans l'ancienne étude, on voyait que ça prenait un palier. Et comme ils ont beaucoup plus de données, ils ont pu repréciser les choses. Alors, on voit bien, effectivement, que ça s'infléchit, mais il y a un effet qui se poursuit. Et il peut se poursuivre jusqu'à 10 portions par jour pour la mortalité, tout risque confondu. Et pour les mortalités cardiovasculaires, on va avoir la conclusion des chercheurs. Voilà, les réductions de risque, elles ont été observées pour tous les résultats jusqu'à 10 portions par jour, sauf pour le cancer, c'est 7,5 par jour. Et voilà, il y a quand même un effet. Et si je lance 50 portions de fruits et légumes par jour, est-ce que je deviens immortel? Alors, on n'a pas la réponse. Il faudrait encore plus de données. Il faudrait surtout beaucoup de gens qui consomment autant que vous pour pouvoir comparer. Alors, donc il semble que manger plus de 5 fruits et légumes par jour, c'est corrélé à une amélioration de l'état de santé. Là-dessus, vos courbes sont très claires, mais le gain est moins important. Mais il existe. Alors, faut-il réviser les messages nutritionnels par an? Est-ce qu'il faudrait qu'on dise il faut manger 10 fruits et légumes par jour? Alors, lorsque l'étude est sortie en février 2017, ça a été mis en débat, mais beaucoup de gens se disent que ce n'est pas forcément une bonne idée. Première raison, c'est que... déjà, peu de gens suivent la recommandation des 5 fruits et légumes par jour. Il y a 10 ans, lorsque ça a apparu de façon obligatoire dans toutes les publicités, l'INPES avait mené une enquête et s'est aperçu que plus de la moitié des gens ne se sentaient pas du tout concernés par ces informations. Ensuite, vous l'avez dit, le bénéfice, eh bien, il est moins important au-delà de 5, même s'il existe. Donc c'est pour ça que maintenant la recommandation, c'est plutôt consommer au moins 5 fruits et légumes par jour. Ça englobe tout. Et dire 10 fruits et légumes par jour et le fixer comme un objectif, ça peut avoir des effets pervers. On pourrait s'imaginer qu'il n'y a pas de bénéfice avant, ou ça donnerait quelque chose d'absolument inatteignable, donc ça ferait peur. Donc il vaut mieux déjà se contenter de ce qu'on a déjà et d'essayer de l'atteindre. Donc en conclusion, ce qui était a priori arbitraire est devenu aujourd'hui une certitude. Une certitude. Et par contre, il y a quelque chose à préciser dans le slogan qui est rarement fait, c'est que tous les fruits n'incorporent pas donc, les mêmes vitamines et les mêmes nutriments, donc Donc il est indispensable de varier sa consommation. Si vous consommez manger 400 grammes d'haricots verts tous les jours, ça n'a aucun sens. Voilà, et 400 grammes de cerises, ça va faire beaucoup de fruits, beaucoup de sucre. Exactement. Voilà, en plus, c'est pour ça qu'il faut varier avec des légumes et des... Merci beaucoup, Florian. Merci à vous.